Ah, un chantier, l'occasion de se poser la question comment rebâtir en cours de saison. En général, malheureusement, ce sont les entraîneurs qui trinquent 10 d'éjectés et de remplacer depuis le mois d'août en Ligue 1. Changer d'entraîneur, c'est censé créer le fameux choc psychologique pour inverser la courbe des résultats négatifs, avec une rupture de méthode, une nouvelle personnalité et un nouveau discours. Pour ça, il y a la boîte à outils et parfois la nécessité de remettre un coup de clé pour retrouver l'intensité dans les entraînements et dans les matchs. De resserrer la vis dans les défenses, ça peut faire du bien. Si les objectifs ne sont pas atteints, eh bien, en fin de saison, on prend le coup de marteau et là, en cas de descente, ça peut faire mal. Et est-ce que ça marche? Alors là, c'est toute la question. Depuis les années 90, un nombre de chercheurs ont tenté de répondre à cette question, relate le journal L'Équipe. Et sur 7 études menées, 6 ont montré qu'un changement d'entraîneur était inefficace. Et une seule a révélé que cela pouvait influencer positivement le résultat. Quelques exemples appuient cette thèse, notamment en Ligue 1. Angers qui malheureusement n'a toujours pas trouvé la solution, ou encore Brest et Troyes qui sont dans la zone rouge. Mais il y a aussi des contre-exemples. Sergio Conceição, qui avait succédé à René Girard en 2016, 19e à son arrivée, Nantes avait terminé 7e du championnat de France. Ou encore Will Steele à Reims ou Didier Digard qui a relancé Nice. Et de quelle manière? Dans Choc psychologique, il y a psychologique. Citons les joueurs niçois à propos de leur entraîneur Didier Digard. Il a trouvé les bons mots, ce qui nous touche, on n'a pas envie de le décevoir. Enfin, notons que cela dépend aussi de l'effectif que l'on a. Et ça, ce n'est pas psychologique, mais essentiel.